Bonjour, encore moi, Naëlie, pour vous inviter à découvrir aujourd'hui une maison. On l'appelle aussi la maison Huard. C'est un musée en fait, situé à Châteaubriand. Et dans ce musée, vous découvrirez la fabuleuse histoire de l'entreprise Huard, une référence en matière de construction de matériel agricole. C'est par exemple la société Huard qui a été le premier fabricant français de charrues au début du XXe siècle. Bref, pour nous raconter tout ça, j'ai fait appel à un amoureux de l'histoire locale. Il est très bavard, Christian Bouvet. Jules sera obnubilé par comment je peux faire des machines moins chères, à ce moment-là des charrues, qui tombent jamais en panne et qui aident les gens. Très rapidement, il s'est rendu compte, surtout ne pas trop se spécialiser. Donc il y a des charrues, il y a des semoirs et il y a des machines à battre. C'est ce qu'on voit sur la photo. Il va faire venir plusieurs bajacs à Châteaubriand. On peut dire, le mot on peut le mettre, il va lui piquer la création. Il les étudie de très près. Et surtout, il étudie comment vais-je faire pour améliorer et qu'on ne dise pas que ma charrue est une bajac. Il trouve des trucs. Et il dit bien, la supériorité de ma charrue se trouve dans les détails. Et là, c'est l'explosion. Et la courbe de Huard est très nette. Et elle suit tous les... Si vous regardez les matériels vendus dans les campagnes à ce moment-là, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un d'autoritaire, au sens paternalisme du mot. C'est-à-dire, il est autoritaire, mais il n'est pas méchant. Mais, au boulot, c'est boulot. Madame Jules est passée là. Madame Jules a dû dire à son mari, non, tu te trompes. Et donc, progressivement, l'entreprise devient un paternalisme, j'allais dire, féminin. C'est-à-dire qu'une femme est venue par là, et elle a dit, mais, construis des maisons pour tes employés, fais-leur en sorte que la mutuelle soit beaucoup plus développée, des choses comme ça. Et là, on va faire la fête. Il y a des sorties, notamment extraordinaires. Mais c'est vraiment du paternalisme, c'est-à-dire que Huard injecte de l'argent pour que ces ouvriers puissent profiter. J'ai écrit une vingtaine de bouquins sur Châteaubriand. Si j'en avais un à choisir, c'est celui-là. Eh ben, dans ce bouquin, vous verrez comment on va lui expliquer. Jules, tu ne feras rien d'intéressant. Tu pourras produire, mais tu ne pourras pas vendre si tu ne sais pas communiquer. Eh ben, c'est ce qu'ils vont faire. Et il va y avoir une campagne d'affiches. Alors là, on pourrait passer un petit peu de temps. Celle de gauche, c'est 1907. Puis après, 1908, et la dernière, 1913. Ça, c'est la grande période féconde de Jules. Jules, c'est ça, c'est ce tableau-là de billets. Vous avez deux personnes qui croient et qui travaillent. C'est Jules et Victorine. Et ils peuvent faire ça parce que ils ont du matériel. Là, il va à la quête des gens. C'est une forme de pub de l'époque. Et donc, une image, un nom, clac, ça fait fait. C'est comme Banania et son chocolat le matin, c'est la même chose. Je prends, non pas du chocolat, mais je prends du Banania. Et bien là, c'est je prends une charrue Huard. Un jour, ici, est venu quelqu'un, j'étais là, et il regarde ça. Et il me dit, mais c'est quelque chose de chez moi, ça. Et probablement, Jules connaît beaucoup de gens en Bretagne, et il a dû trouver quelqu'un qui va donner des idées pour Burjedu. C'est l'une des énigmes que je ne suis pas arrivé à résoudre vraiment. La maison Huard est à découvrir sur rendez-vous. Renseignez-vous auprès de l'Office de tourisme de Châteaubriand-Derval.